Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Que la paix de Dieu habite nos cœurs. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous traversons, que cette paix jamais ne nous quitte. Alléluia. Mentionne dans les commentaires, s'il te plaît, le pays depuis lequel tu es connecté et partage ce lien à une personne qui a besoin de prière. En ce vendredi de la 33e semaine du temps ordinaire de l'année C, avec le ministère Sanctuaire d'adoration, nous sommes invités à méditer avec le cantique du roi David. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers. La richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance, tout par ta main, grandit et s'affermit. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Frères et sœurs, dans le Christ, aujourd'hui, l'Église nous donne d'entendre ce cantique tiré du premier livre des Chroniques, le chapitre 29. C'est le chant d'action de grâce du roi David, oui, au soir de sa vie, lorsqu'il reconnaît que tout vient de Dieu et que tout retourne à Dieu. Nous allons ensemble le parcourir avec un cœur d'adorateur, alléluia, avec un cœur disponible. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Le roi David commence par la bénédiction. Avant toute demande, avant toute préoccupation, il bénit. La bénédiction est la respiration de l'âme chrétienne, oui. Le catéchisme nous enseigne que la bénédiction est la réponse de l'homme au don de Dieu. Bénir Dieu, c'est reconnaître qu'il est le Seigneur. C'est dire, Seigneur, tu es Dieu, tu es bon, tu es éternel. Mon frère, ma sœur, avant de demander quelque chose dans la prière, commençons toujours par bénir. Là commence la liberté intérieure. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Le roi David contemple la gloire de Dieu. Il élève son regard. Il annonce ceci. Tout est à toi, Seigneur. Oui, mon frère, ma sœur, dans un monde où beaucoup cherchent à posséder, à contrôler, à dominer, la parole de Dieu nous ramène à la vérité essentielle. Nous ne sommes pas propriétaires, nous ne sommes que des serviteurs. Oui, Dieu seul est le Seigneur du monde, il est le Seigneur de l'histoire. Rien n'échappe à sa providence, même ce que nous ne comprenons pas. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. La richesse, la gloire, l'élévation, tout cela n'est pas le résultat du hasard, mon frère, ma sœur, ni seulement le résultat de nos efforts. Tout cela vient de la face de Dieu, de sa présence sainte. Quand la vie manque de paix, ce n'est pas d'abord l'argent ou les opportunités,
qui manque ou qu'il nous faut, c'est d'abord la présence de Dieu. Et le Seigneur Jésus lui-même nous dit, en Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » C'est Dieu, la racine du bonheur. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance, tout par ta main grandit et s'affermit. Dieu n'est pas seulement le Dieu du commencement, il est aussi le Dieu du maintenant. Ce que Dieu commence, il le conduit, il le soutient, il l'achève. Lorsque tu te sens faible, mon frère, ma sœur, proclame comme le roi David, « Seigneur, dans ta main se trouve ma force. » Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2026 nous dit ceci: nous avons besoin de l'aide de la grâce de Dieu. Écoutez-moi très bien. Personne, je dis bien, personne ne se sanctifie seul. Personne ne réussit seul. Nous sommes dans la main de Dieu. Voilà notre sécurité. Aujourd'hui, l'Église, notre Mère Église, fait mémoire de la présentation de la très sainte Vierge Marie au Temple. L'Église nous rappelle ce mystère. La Vierge Marie, toute jeune, offerte à Dieu dès sa jeunesse, consacrée pleinement à lui. J'ai envie de dire que le oui de la Vierge Marie n'a pas commencé à l'épisode de l'Annonciation. Alléluia. Elle avait déjà un oui dans son cœur. Elle vivait déjà dans le oui. La Vierge nous enseigne le don total, la disponibilité, la vie intérieure. Et comme elle, mettons nos vies au temple. Le temple, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, ce n'est pas d'abord un bâtiment. C'est tout d'abord la volonté de Dieu. Sinon, c'est avant tout la volonté de Dieu. Je m'explique. Présenter sa vie à Dieu, c'est dire chaque jour, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. La très sainte Vierge Marie est pour nous un modèle d'adoration silencieuse, un modèle de pureté de cœur, un modèle de disponibilité parfaite. Alors demandons-lui son intercession pour que nous aussi nous vivions entièrement offerts à Dieu. Je voudrais m'adresser aux parents. Consacrons nos enfants. Faisons-les baptiser. Et au-delà de cela, n'hésitons pas à leur parler de la vie vocationnelle, la vie religieuse, la vie sacerdotale et j'en passe. N'ayons pas peur d'offrir nos enfants à Dieu, alléluia. N'ayons pas peur de les donner au Seigneur. Rappelons-nous ce que le psalmiste a dit. Tout appartient à Dieu. Même nos enfants lui appartiennent. C'est légitime que de lui offrir nos enfants et qu'il en fasse d'eux ce qu'il veut. Alléluia. Que cette parole ne tombe pas dans des oreilles de sourds, mais dans des cœurs disponibles, dans des terres fertiles. Ainsi l'Esprit de Dieu saura arroser ces terres afin que cette parole porte des fruits en abondance pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Prions. Seigneur notre Dieu, puisque nous célébrons aujourd'hui la mémoire de la très sainte Vierge Marie, elle qui fut présentée au temple et se donna à toi sans réserve, accueille notre propre offrande, nos vies, nos familles, nos projets et même nos combats. Par l'intercession de Marie, accorde-nous le bonheur de vivre dès maintenant en ta présence, dans la paix, la pureté et la fidélité. Et qu'un jour, nous ayons part à la plénitude de ta grâce et de ta gloire,
là où tu règnes pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.